Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 29 juin et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui le Paris Saint-Germain joue un huitième de finale de Coupe du Monde des clubs, c'est tout à l'heure à 18 h contre l'Inter Miami. On va parler un peu de cette rencontre bien sûr et tout d'abord regardez l'état de forme des deux équipes avant cette rencontre de côté PSG bien sûr. 4 victoires, une défaite. Bon, la défaite, ça a été Botafogo. Et Paris reste sur une victoire, n'oubliez pas, 2-0 il y a quelques jours contre Seattle. Une victoire 4-0 contre l'Atlético, 5-0 contre l'Inter. Une victoire 3-0 contre Reims. Et côté Miami, une équipe que le PSG n'a jamais affrontée dans son histoire. Après, Miami est un club quand même très jeune. Eux, ils restent sur un nul contre Palmeiras. Une victoire contre Porto et un nul contre Al Ahly. Ils ont été souvent dominés, cette équipe de Miami. Voilà. Bon, après, ils sont passés. Objectif pour eux, c'était de sortir des poules. Ils ont réussi à passer. Bon, là, c'est Paris en face. Après, ça reste un match, même si Paris, bien sûr, pas vous mentir, les gars, ultra favoris concernant cette rencontre. Et ben voilà, c'est le football. Contre Botafogo, Paris était favori. Paris a perdu. Il faudra faire attention et pas tomber dans le piège de cette équipe américaine de Miami. Et n'oubliez pas que ce match, j'ai déjà parlé il y a quelques jours, se jouera dans ce sublime stade du Mercedes-Benz Stadium. Le stade est sublime, les gars. C'est ici, en Géorgie, que le PSG jouera son huitième de finale de Coupe du Monde des clubs. Donc Géorgie, c'est un État américain, bien sûr. C'est pas en Géorgie le pays. Donc son coût, plus de 1,6 milliard de dollars à Atlanta, où se jouera bien sûr cette rencontre. Dans ce stade, je ne sais pas si ce sera guichet fermé, certainement parce que c'est une belle affiche. Déjà parce que Messi joue et aux États-Unis, il est beaucoup suivi partout où il joue. Il y a le PSG en face, champion d'Europe. Il y a moyen qu'il y ait une forte affluence ce soir à 18 h bien sûr pour cette rencontre qui se jouera certainement avec le taux ouvert parce qu'il fait très beau actuellement du côté des États-Unis. On va parler d'Achraf Hakimi qui devrait bien sûr être titulaire certainement. Donc il a disputé déjà 65 matchs depuis le 1er juillet dernier. Ça fait beaucoup. Son compte club plus sélection, 65 matchs aujourd'hui. Ça sera son 66e match depuis le 1er juillet, depuis quasiment un an. Voilà, il a beaucoup joué. Et je fais une saison magnifique, oui, ça il peut l'avouer. Je travaille beaucoup avec le préparateur, le nutritionniste. C'est une chose que Dieu m'a donné de récupérer vite. Et c'est pour ça qu'il peut enchaîner autant de matchs Achraf Hakimi parce qu'il dit qu'il récupère très vite. Et ça vraiment c'est une grosse force. C'est quasiment un don dans le football de récupérer vite. Quand tu joues tous les 3-4 jours comme ça, il faut avoir, voilà, quand tu récupères vite, c'est un plus. Et ça, il l'a en tout cas, Hakimi. Et Dumfries, tiens, défenseur droit de l'Inter, le meilleur dans mon rôle en tant que défenseur droit, piston, tout ça, il a dit, il y en a beaucoup comme Hakimi, mais de mon point de vue, le meilleur a été Hakimi cette saison. Voilà ce qu'il peut dire Dumfries, le meilleur, voilà, le joueur dans son rôle de Dumfries, piston, tout ça, c'est Hakimi, c'est lui le numéro 1 bien sûr. On va parler de l'autre côté, Nuno Mendes, la poche de Nuno Mendes contient déjà de sacrés joueurs, comme Mohamed Salah, comme Saka, comme Dumfries, comme Lamine Yamal lors du Portugal-Espagne, on n'avait pas vu Lamine Yamal parce que Nuno Mendes avait été très bon. Donc ce soir, Messi jouera tout à l'heure et on verra s'il arrivera à contenir l'Argentin ce soir. Nuno Mendes, on espère. Et toujours tiens avec cet adversaire, donc l'Inter Miami, donc Jordi Alba, qui sera lui aussi titulaire, apprécie le football proposé par son futur adversaire, le PSG l'a dit. Pour moi, les Parisiens jouent le meilleur football d'Europe. De toute façon, tu viens gagner la Ligue des Champions, tu es la meilleure équipe et c'est vrai qu'aussi il faut produire le meilleur football. Et il le sent que le PSG joue bien, même très bien. Et surtout, parce que lui connaît très bien le coach du PSG, Luis Enrique, qu'il avait côtoyé au Barça, même avec l'Espagne dans le passé. Luis Enrique, le meilleur entraîneur du monde, c'est un phénomène. Donc voilà, Alba sur son ancien entraîneur Luis Enrique, c'est qu'Enrique va retrouver donc Alba, Suarez, Messi, voilà, tous ces joueurs-là voilà, qu'on pu jouer, Busquets aussi, qu'on pu jouer sous Enrique à l'époque. On continue toujours avec ce match ce soir et le plus grand joueur du monde, Donnarumma, heureux de retrouver Lionel Messi à la Coupe du Monde des clubs. Ils ont gagné des trophées ensemble bien sûr et voilà, ils vont se retrouver les deux parce qu'ils sont amis. C'est que Messi, il n'est pas ami avec tous les joueurs du PSG actuel. Mais ils entretiennent toujours une bonne relation Donnarumma et Léo Messi. Toujours avec cette Coupe du Monde des clubs. Donc pour l'instant, le PSG qualifié pour les huitièmes, on espère que ça aille plus loin. Donc premier du groupe B, qualifié pour le huitième, le club parisien va déjà empocher un joli chèque. Donc Paris a déjà gagné plus de 10 millions d'euros en 3 matchs, c'est pas mal. Ensuite, donc qualifié, sans compter la participation. Une participation, ça allait jusqu'à moins 30 millions. Donc 10, tu rajoutes déjà la 30 millions par rapport à la participation de cette Coupe du Monde des clubs. Donc si tu te qualifies en huitième, donc là tu rajoutes 6,6. Qualification en quart, donc c'est-à-dire si tu gagnes aujourd'hui, tu rajoutes encore 11 millions d'euros en plus. Si tu vas en demi, c'est 18 encore en plus. C'est pas cumulé, c'est en plus à chaque fois. Finaliste, c'est 26 millions d'euros. Et le grand vainqueur gagnera 35 millions d'euros en plus de tout ça que tu peux déjà aussi rajouter. Voilà, ça peut être vraiment un jackpot total. Si Paris gagne cette compète, Paris a déjà gagné la Ligue des Champions, ça a rapporté 150. Là, ça sera aussi quasiment le même chèque, voire un peu plus.
Paris voilà, peut remporter plus de 300 millions d'euros. C'est énorme, bien sûr. Si Paris venait à remporter cette Coupe du Monde des clubs, ça passe. Tout d'abord par une victoire aujourd'hui contre Miami. Pas le droit à l'erreur, parce que là, c'est les matchs élimination directe. On continue avec toute autre chose. Voici le 3e maillot du PSG pour la saison à venir. Donc les 2 maillots, on les connaît déjà. Ils ont été portés en plus par la Coupe du Monde des clubs. Le maillot domicile et le maillot extérieur, le maillot blanc, qui a été porté lors du dernier match contre Seattle. Le 3e maillot devrait être ce maillot de couleur rouge qui devrait sortir là très prochainement. Concernant le mercato, Zarbani, ce défenseur ukrainien qu'on parle beaucoup, la priorité absolue en défense, ça bouge pas. Le PSG veut le joueur. Le club se concentre sur le renforcement de l'effectif. Et voilà, ce joueur, le PSG le veut. On parle d'une somme aux alentours des 60 millions d'euros que Paris aurait proposé. Bon, nous, on attend 70 millions d'euros. Donc, on pense qu'un accord sera trouvé entre les 2 clubs très prochainement. Et à noter que Newcastle concurrence le PSG sur 2 pistes communes. Donc, Zabarni est très convoité déjà du côté Newcastle. Donc, il y a Paris dessus, mais aussi Newcastle. Et aussi Lucas Chevalier qui a indiqué récemment la Première Ligue. C'est le championnat le plus attractif pour le PSG. L'international français est un plan B. Le plan A reste, bien sûr, Donnarumma. Parce qu'on n'oublie pas que Donnarumma en fin de contrat dans quasiment un an. Tiens. On est le 29 aujourd'hui, le 30 juin, donc dans un an et un jour, il est en fin de contrat de Donnarumma. Donc s'il ne prolonge pas, Lucas Chevalier sera l'objectif numéro 1 du côté de Paris. Concernant Randal Kolo Muani, donc contrairement aux infos de l'équipe, The Athletic FC affirme que Chelsea n'a rien de prévu concernant Randal Kolo Muani. Le joueur lui confirme lui-même en zone mixte. Parce qu'il y avait des rumeurs que Chelsea voulait s'offrir Kolo Muani. Donc en gros, il n'y a rien avec Chelsea. Une fois le tournoi terminé, on verra ce qui se passe sur le mercato. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterai ici à la Juve où il a du temps de jeu, à la Juventus Turin. Je suis vraiment heureux à la Juve. Je me sens bien. La seule piste concrète pour Randal Kolo Muani, c'est la Juventus Turin. Donc selon les médias italiens, la Juve veut proposer un prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros facilement atteignable. Mais le PSG veut une obligation d'achat. C'est-à-dire que Paris aimerait mettre une obligation d'achat. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de l'acheter dans un an. Parce qu'une option d'achat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés. Ils auront le choix final. Donc après, on parle d'une somme quand même de 40 millions. N'oubliez pas qu'il a été acheté 95. De toute façon, Paris perdra beaucoup d'argent. Avec Randal Kolo Muani, voilà, Paris ne le vendra jamais plus de 60 millions d'euros. C'est quasiment impossible. On va parler de l'équipe féminine parce que nouvelle recrue du côté des filles. Le PSG est heureux d'annoncer l'arrivée d'Olga Carmona. La défenseur internationale espagnole s'est engagée avec le club de la capitale pour les 3 prochaines saisons. Je crois qu'elle arrive, c'est pas marqué, mais elle arrive en provenance du Real Madrid féminin. Voilà, donc elle s'est engagée jusqu'en 2028. Je suis très heureuse de rejoindre le PSG. Un club ambitieux avec une ville incroyable. J'ai hâte de débuter, de rencontrer mes coéquipières et de donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe à remporter de nombreux trophées avec ce maillot. On lui souhaite la bienvenue à cette joueuse du côté de la section féminine. On continue cette fois-ci avec, et c'est officiel, le PSG remporte le titre du plus beau tifo de la saison en Ligue 1. Il avait été déployé le 16 mars dernier lors du classique entre Paris et Marseille. Ce tifo, en gros, il y a aussi le classement des plus beaux tifos et le PSG finit en tête devant le tifo de l'AS Saint-Etienne, un tifo de l'OM à la 3e position. Même l'application Plan se met à la propagande Ousmane Dembélé. Depuis quelques jours, le boulevard Ousmane, voilà, à Paris, a été renommé en boulevard Ousmane par rapport à Ousmane Dembélé. Voilà, donc il avait été changé le lendemain, enfin ça a été un montage, mais changé le lendemain de la victoire en finale des Ligue des Champions. Et maintenant, même sur l'application, l'application Plan sur iPhone par exemple, on peut voir le boulevard Ousmane. Voilà. On continue avec William Pacho, une info quand même folle. Il y a une stat qui est passée trop inaperçue à mon goût d'après PSG Community. Et c'est vrai, William Pacho n'a pris aucun carton sur l'ensemble de la campagne en Ligue des Champions. N'oubliez pas, c'est quand même un défenseur, même pas un carton jaune, rien du tout sur tous les matchs de Ligue des Champions saison dernière. Un joueur déjà très bon et très propre, c'est-à-dire qu'il fait pratiquement pas de faute. Enfin, il peut en faire, mais pas des fautes qui amènent un carton. Donc voilà, sacré recrue quand même. Il est arrivé il y a à peu près un an. Et c'est vrai que tout le monde est totalement convaincu, bien sûr, de William Pacho. Actionnaire minoritaire du PSG, Kevin Durant détient entre 1 et 2% des parts du club, au-delà du capital. Donc Kevin Durant est surtout là pour aiguiller la stratégie multisport rouge et bleu et notamment la future section NBA qui pourra avoir, il pourra avoir une nouvelle équipe du PSG Basket. On avait parlé il y a quelques temps qu'il pourra ouvrir et il pourrait gérer tout ça, Kevin Durant. Et n'oubliez pas qu'il a des parts dans le PSG. On parle beaucoup de QSI car je sais plus de 80%. Et lui détient 1 ou 2% des parts du Paris Saint-Germain, Kevin Durant. Et l'actionnaire du PSG Actos, lui qui a
10 ou 15% et QSI le reste, hein, avec une expérience inoubliable lors de la finale Ligue des Champions. Lui qui a assisté à des événements majeurs hein, comme les finales de NBA, les Jeux Olympiques et les Super Bowls, a été profondément marqué par l'ambiance électrique à Munich le 31 mai dernier, qu'il considère comme l'une des plus grandes émotions sportives de sa vie. Donc Nasser estime que la valeur du PSG est passée de 4 à plus de 5 milliards d'euros en 2 ans, ce qui pourrait permettre aux dirigeants d'Actros, ça que je vous ai dit, qu'on départ dans le PSG. Hein, Kevin Durant, il a 1-2%. QSI, je crois, il y a au moins 80% et Actos, il doit avoir au moins 15% à peu près. Hein. Donc en gros, ouais, ils ne comptent pas vendre hein, leur part. Hein. Et pourtant, ils pourraient faire une grosse plus-value, hein, bien sûr, en gagnant beaucoup d'argent. Mais ils n'envisagent pas de revendre leur part, hein, préférant miser sur le long terme et ayant été séduits par l'identité unique du club. Voilà, par rapport aussi aux proprios du PSG, qui sont proprios avec bien sûr QSI. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain bien sûr, hein, demain on fait le débrief hein, du match tout à l'heure, un petit prono, hein, tiens voilà chaud comme ça, je partais sur une victoire de Paris hein, j'espère, une victoire 3-0, hein, ce sera un très bon résultat bien sûr pour les Parisiens. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.